Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on s'avance, on s'approche à la fête de Pâques et on va fêter la résurrection de Jésus-Christ. Mais pendant quelques dimanches, deux dimanches, on va examiner cette dernière semaine de sa vie, sa crucifixion aussi. Et vous savez, à la fin de la journée, nous n'avons pas de vie sans la crucifixion et sans la résurrection de Jésus-Christ. Et il a passé 3 ans de ministère et il a guéri des gens, il a contrôlé la nature, il a fait toutes sortes de bonnes œuvres, beaucoup de bonnes œuvres, et il a prouvé sans doute qu'il est le Fils de Dieu, il a été Dieu en chair. Ce matin, on va lire quelques petites versets en Matthieu 21, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Matthieu 21, versets 1 à 11. Comme il approchait de Jérusalem et qu'ils étaient déjà à Bethphagée, près du mont d'Olivier, Jésus envoya 2 disciples, leur disait, « Allez à la bourgade qui est devant vous, vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra. » Or, tout ceci arriva afin que ces paroles du prophète fussent accomplies. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi débonnaire et monté sur un âne, sur le poulain de celle qui porte le jus. Les disciples s'en allèrent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné, et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et ayant mis leurs vêtements dessus, ils l'y firent asseoir. Alors des gens en grand nombre étendaient leurs vêtements par le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres et les étendaient sur la route. Et la multitude qui allait devant et celui qui suivait criaient en disant, « Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et quand il fut entré à Jérusalem, toute la ville fut émue, et on disait, « Qui est celui-ci » Et le peuple disait, « C'est Jésus le prophète de Nazareth de Galilée. » Prions. Papa, merci encore de ta fidélité, ta grâce dans nos vies. Cher Père, on a besoin de toi. Guide nos pensées, guide nos cœurs vers toi. Et lorsque nous étudions cette entrée, nous étudions aussi cette crucifixion. Donne-nous un cœur bien ému pour ton sacrifice et pour ton amour. Merci pour ces événements. Merci aussi pour ta vie et ta mort et ta résurrection. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'était le 29 mai 1825 à Reims. Ils ont couronné un nouveau roi ici en France, Charles le X. Et voilà, il y avait une grande multitude qui s'est assemblée pour ce couronnement. Et Victor Hugo était sur place, Lamartine sur place pour ça. Ils avaient créé, c'était comme un théâtre à l'intérieur de l'église à Reims. Et c'était un spectacle, franchement. C'était un grand spectacle. Plus tard, Louis le 15 et le 16, je pense, ils ont été couronnés à Chartres et aussi à Orléans. Mais ce jour-là, en 1825, c'était quelque chose de spécial. Et c'est toujours important, on est un peu éloigné dans nos temps modernes de ces couronnements et ces événements, sauf pour les Anglais, ok? Mais chaque partie de la cérémonie visait à mettre en valeur la majesté, la gloire, la puissance, la dignité du roi.
Il y avait toujours de la confusion par rapport à la personne de Jésus-Christ à l'époque. Les gens se posaient des questions toujours. Ils ont demandé qui il est. Est-ce qu'il est véritablement le Messie? Même Jean-Baptiste, de sa cellule en prison, il a posé cette question. Il a envoyé ses amis pour demander, mais qui dit-on que je suis? Jésus a demandé. Et il a parlé avec ses disciples. Il avait demandé, qu'est-ce que les gens disent par rapport de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport de moi? Et c'était un peu bizarre de voir la vie de Jésus et de dire qu'il n'était qu'un homme typique. Non, il était exceptionnel. Il était un homme formidable, un homme extraordinaire. Et nous voyons dans nos jours, dans l'histoire humaine, et on peut regarder des vies des gens, il y en avait qui étaient extraordinaires, mais pas plus que Jésus. Jésus était exceptionnel, extraordinaire, un homme de bien, mais aussi un homme pur, sans péché, qui n'était pas touché par le mal, touché par les mauvaises choses. Matthieu 9, verset 34. Mais les pharisiens disaient qu'ils chassent les démons par le prince des démons. Les gens religieux, ils ont même dit qu'il était lié à Satan. Mais c'était lui-même qui a libéré les gens qui étaient enchaînés par les démons, par ses œuvres diaboliques. C'était comme ridicule. Les guéris étaient en pleine santé, complètement libérés de leur chaîne. Matthieu chapitre 13, verset 54, la Bible dit aussi, « Et étant venus en sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient étonnés, et qu'ils disaient, « D'où viennent à cet homme cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, ses frères Jacques, José, Simon, Jude? Ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? » Donc, qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Il est comme nous, il est avec nous. Il n'est pas extraordinaire, il n'est pas exceptionnel. Et la Bible dit en verset 58, « Et il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. » Donc ça, c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui, cette incrédulité, cette incroyance. Ils ont essayé de minimiser Jésus-Christ. Il y a un grand effort dans nos jours modernes de minimiser Christ, même dans ces temps modernes, de ne pas faire face à ma responsabilité de prendre une décision personnelle par rapport à lui. Les gens veulent des distractions. Ils veulent être distraits face à Christ. Ils veulent dire que Jésus n'est pas aussi important que ça. Oh, il est comme moi, il est comme nous. Non, non, non. Des religions dans le monde. Les religions dans le monde aiment bien adorer et parlent de toute autre personne qui n'est pas Jésus. Pierre, j'ai rendu visite dans une basilique en Allemagne, la semaine dernière même. Ils avaient une statue de Pierre avec des clés dans sa main. Donc, les religions dans le monde veulent préparer les statues pour Marie, préparer les choses pour Mohamed, les autres grands gourous dans le monde, mais pas Christ. Et la vraie question pour nous, c'est quoi? Jésus a posé cette question, qu'est-ce que les gens disent par rapport de moi? Et vous, Marc 8, 29, et vous, qui dites-vous que je suis? Dans notre texte, c'est le moment juste de se présenter. OK? Il est venu à Jérusalem quelques jours, 5, 6, 7 jours avant son procès, c'était un procès irrégulier, mais c'était son procès, et aussi avant sa crucifixion. Mais pendant 3 ans de ministère, il était avec les gens. Il était au milieu des grandes foules.
les grandes foules avaient envie de temps en temps de prendre Christ même à ces moments-là et de le rendre leur grand chef, leur roi, leur maître. Mais chaque fois, la Bible explique que Jésus s'est échappé parce que ce n'était pas le juste moment. Mais maintenant, à son entrée royale, son entrée triomphale, c'était le juste moment. Mais à ce moment-là, il est sur le point d'atteindre le but que son Père Céleste lui a fixé. Et on doit se rappeler quel était le vrai but, l'objectif que son Père avait fixé. C'était la croix. C'était la crucifixion, c'était la souffrance pour chaque péché et chaque pécheur. Le but était bien son sacrifice ultime pour le péché. Cette entrée royale était le début de sa passion, de sa souffrance. Quelques petits jours plus tard, il serait attaché à une croix romaine. C'était une présentation globale. Et vous savez, c'est comme ça aujourd'hui. Chaque dimanche, ce que nous faisons à l'église, quand nous faisons des études bibliques à domicile avec les gens, qu'est-ce que nous faisons? Nous présentons Christ comme la seule solution. Nos familles, nos enfants, nos garçons, ils ont des problèmes, des besoins. C'est pour Christ. C'est pour Christ, pour tout le monde, dans un moment dans l'histoire humaine. Jésus s'est présenté comme la seule solution pour les maux de notre monde. Seulement Jésus-Christ peut changer l'homme, la société, la direction de notre pauvre monde. Mais ça commence avec nous. Qui dites-vous qu'il est? Qu'est-ce que vous dites par rapport à Jésus? Mais avant sa souffrance, Jésus s'est présenté aux Juifs et il se présente à nous aujourd'hui. Voyez avec moi dans notre passage, Matthieu 21, Jésus, premièrement, il est notre Dieu. Verset 1, la Bible dit, comme il approchait de Jérusalem, qu'ils étaient déjà à Bethphagée, près du mont d'Olivier, Jésus envoyait 2 disciples, leur disant, allez à la bourgade qui est devant vous, vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin et aussitôt il les enverra. Et versets 6 et 7, nous voyons quand les disciples sont arrivés, ils ont bien trouvé ces animaux. Et ce n'était pas choquant parce que Jésus avait annoncé ça. Comment savons-nous que Jésus est divin? Il y a des centaines de versets, énormément de versets bibliques qui expliquent que Jésus est divin. Okay? Mais Jésus a demandé à Pierre d'aller à la pêche, juste pour vous donner un exemple, aller à la pêche un jour et il prendrait, Matthieu 17, il prendrait une pièce de monnaie dans la bouche du poisson. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, Pierre l'a bien trouvé, il a réglé le prix des impôts. Mais pendant son ministère, Jésus a fait énormément de preuves pour valider sa divinité. Juste pour voir ces versets que nous venons de lire, il a dit, dans sa omniscience, il a dit, voilà, il y aura ces animaux, il faut les chercher, il faut revenir avec. Seule son omniscience peut savoir que l'ânesse et son ânon seront là, où et quand il le dit, à attendre que les 2 disciples les trouvent. Qui peut dire ça? Donc ça, c'est comme je dis à mon fils ou à ma femme, vous pouvez aller à Rotel et vous allez trouver quoi que ce soit, ok? Telle voiture, ok? Telle personne, tel animal. Donc, seulement Dieu peut faire ça. Jésus l'a fait. Encore une petite preuve, avant son entrée royale, qu'il est Dieu en chair. Jésus savait également
que les disciples seraient demandés pour quelle raison ils prendraient les animaux. Qui peut faire cela sauf Dieu? Qui peut faire ça sauf Dieu? Encore ce point de sa divinité est très moqué et minimisé par les sectes. Je connais des gens qui ils ne croient pas que Jésus est divin, mais ça c'est complètement contraire à la Bible. Complètement contraire à la Bible. Voilà une grande raison pourquoi cette entrée à Jérusalem, pourquoi les gens cherchaient sa vie. Parce qu'il il a dit qu'il était Dieu. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Jean 5, verset 18, qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà pourquoi, à la fin, il a été crucifié. Pourquoi les Juifs cherchaient de le tuer. Jésus est notre Dieu, mais aussi Jésus est notre roi. On pense en termes des présidents. Bientôt, les Français vont voter pour le président dans les élections présidentielles. Jésus est notre roi, verset 5. Oh, tout ceci arriva afin que ces paroles du prophète fussent accomplies. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, débonnaire et monté sur un âne, sur le poulain de celle qui porte le joug. Les Juifs de cette époque attendaient un vrai leader. Un homme qui serait prêt de les libérer de la puissance romaine. Et Jésus est venu avec un objectif beaucoup plus grand que ça. Ces gens ne comprenaient pas ça. Mais son objectif, l'objectif de son Père, fixé par son Père, c'était d'établir un royaume spirituel. Un royaume qui serait définitivement établi dans l'avenir. La Bible a prophétisé sa place comme roi. En Ancien Testament, nous lisons en Apocalypse, dans l'Ancien Testament, ça parle plus dans beaucoup de lieux par rapport du fait que Jésus est le roi, le fils de David. En Apocalypse 19, verset 16, « Et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Voilà. Et Philippiens 2, verset 10, Paul, à l'église à Philippe, il a mentionné, si je peux le trouver, il a mentionné ici 2.10, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre fléchisse le genou. Tout le monde va baisser le genou devant le roi. Dans un sens, cette entrée royale est un couronnement du vrai Dieu. On a parlé de Charles X, ok? On a parlé de cet événement quand il s'est présenté pour être couronné comme roi. Ça brosse, mais ce passage en chapitre 21, ça brosse le portrait du couronnement le plus important que le monde a vu. Sa royauté est inaugurée, mais c'est fait sans pompe ni splendeur, et ça ne change pas le fait qu'il est le vrai roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. En 1838, en Angleterre, lors de son couronnement en 1838, la reine Victoria d'Angleterre portait une couronne serrée de rubis et de saphirs géants, entourant un diamant de 309 carats. Imaginez. Donc, quelle splendeur, ok? Quelle pompe. Et Jésus n'avait pas ça. Il n'avait pas ça. Et il est entré dans la ville de Jérusalem, monté sur ses animaux humbles. Et comme un vrai roi. Mais attendez, dans l'avenir, c'est toujours quelque chose à venir. Quand le royaume de Dieu est bien établi, un de ces jours, c'est Christ qui sera sur le trône.
Et écoutez-moi, à ce moment-là, il y aura énormément de pompe, énormément de splendeur, énormément de cris en sa faveur. Donc attention, nous avons en Christ un vrai et un bon roi. Troisième chose, Jésus est notre sauveur. Verset 8. Alors des gens en grand nombre étendaient leurs vêtements par le chemin, et d'autres coupaient des branches d'arbres et les étendaient sur la route. Et la multitude qui allait devant et celle qui suivait criaient en disant, Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Donc Jésus il est à la porte, à dos d'âne, il entre dans la ville, prêt de faire face à la mort, au péché, faire face au diable et tous ses démons. Mais le fait que ces Juifs jettent leurs vêtements et les palmiers sur les branches des palmiers sur le chemin, c'est très très important ça. Une très ancienne coutume qui symbolisait le respect pour un monarque. Okay? Ça symbolisait leur soumission à son autorité. Donc ils ont crié Hosanna. Donc ça veut dire quoi? Donc ça signifie sauve maintenant. Sauve maintenant. Ils ont cherché un salut, mais un salut de leur nation. Ok, voilà pourquoi ce groupe était en train de crier Hosanna, mais une semaine plus tard, ils seraient en train de crier crucifie-le, crucifie-le. Ils ont, pourquoi pas, donc à leur avis, de leur point de vue, pourquoi pas utiliser ces pouvoirs surnaturels contre les armées romaines? La Bible dit ici des multitudes. Des multitudes. Leur impression de Jésus était incorrecte. Il n'est pas venu pour vaincre Rome. Il n'est pas venu pour vaincre les centurions et les armées romaines. Il est venu pour vaincre le péché, pour vaincre la mort. Pas de faire une guerre, mais pour établir la paix entre Dieu et l'humanité. En bref, Jésus est notre seul sauveur. Il est notre sauveur. Jean chapitre 4, verset 42. La Bible dit, et il disait, donc nous savons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde, le Christ. Paul a dit en 1 Timothée 4, il est le sauveur de tous. Donc, Jésus est venu pour sauver. Sauver. Mais c'est seulement celui qui comprend son besoin spirituel et qui vient vers la croix, vient vers Christ dans la foi. C'est cette personne qui peut être sauvée. Il est le sauveur de tous. Il peut sauver n'importe quel pécheur qui vient par la foi, mais c'est uniquement ceux qui viennent pour l'accepter comme sauveur personnel. Grosse différence. Bien sûr, son sacrifice est capable pour tous, mais c'est uniquement ceux qui viennent dans la repentance et dans la foi. Jésus est notre dernière chose, il est notre prophète. Et en verset 10, Matthieu chapitre 21, ils avaient crié, ils avaient lancé les branches dans les rues, les vêtements dans les rues. Et quand il fut entré à Jérusalem, toute la ville fut émue. Et on disait, qui est celui-ci? Et le peuple disait, c'est Jésus le prophète de Nazareth de Galilée. Dans l'Ancien Testament, Dieu, il a envoyé ses prophètes à son peuple, avec des messages particuliers, des messages variés pour son peuple. Des générations différentes, mais ils avaient principalement tous le même problème, c'était l'idolâtrie. Et Dieu a envoyé ses prophètes, et ces hommes
n'étaient pas super spéciales, mais ils étaient humbles, utilisés par Dieu pour parler pour lui. Il a mis le message dans leur bouche même. Et quand Jésus est venu comme Fils de Dieu, comme Dieu en chair, il était, s'il vous plaît, le dernier prophète. Il y a beaucoup de musulmans qui ne seraient pas d'accord avec cette expression. Mais Jésus était le dernier prophète. Dieu en chair a vécu parmi nous. Le Fils de Dieu a vécu parmi nous. Et il nous a donné un message définitif. Un message définitif pour chaque pays, chaque nationalité, chaque tribu, pour toute l'humanité. C'est le message que c'est lui seul qui est le dernier prophète. Beaucoup d'hommes disent « Je suis prophète », mais ce n'est pas vrai. Okay? Beaucoup de ces gars donnent un message qui est contradictoire à celui dans la Bible. Sont-ils vrais ou faux? Le message de Christ pour la vie et la mort, le pardon, le jugement, est le seul message qui compte. Le message que Jésus a prêché, il s'est présenté en fait. Il a invité les gens vers lui-même pour le salut, pour le pardon. Et ceux qui sont venus étaient pardonnés, sauvés. Et c'est la même chose 2000 ans plus tard. Ceux qui viennent vers lui dans la repentance et dans la foi, ils sont sauvés. Mais le message que Jésus a annoncé, c'est le seul message qui compte. Et seulement ce prophète a vaincu la mort. Amen. Difficile de faire confiance au message de quelqu'un qui est toujours dans le tombeau. Mais si quelqu'un a vaincu la mort, a vaincu le tombeau, est-ce qu'il est capable de faire pareil pour moi? Bien sûr. Marc chapitre 9, on se termine avec cette pensée. Marc 9, verset 7. Et il vint une nuée qui les couvrit, et une voix sortit de la nuée qui dit, « C'est ici mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Ça, c'est exactement ce que Dieu veut pour le monde aujourd'hui. C'est mon fils, écoutez-le. Tristement, les gens ne le font pas. Ils cherchent ailleurs, ils cherchent des solutions en eux-mêmes et ils sont toujours perdus. Cette entrée royale, c'est une entrée exceptionnelle, c'est une entrée importante, mais c'est une présentation. Jésus se présente toujours pour être la solution pour vos problèmes, pour vos besoins spirituels et pour votre péché. C'est bien lui. Venez à lui aujourd'hui. Passez un bon dimanche, que Dieu vous bénisse.